Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici dans les Vosges. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous faire découvrir un tracteur. Alors, vous allez voir, c'est un tracteur imposant, un tracteur assez exceptionnel, tout du moins en France. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Hey, salut mes petits staphylocoques dorés. Cette semaine, Jean-Paul vous montre que pour trouver de véritables bijoux, on n'a pas forcément besoin d'entrer par effraction chez Kim Kardashian. Preuve en est avec ce superbe Kerovets K744 R4 qu'on a trouvé dans les Vosges. Et oui, c'est du lourd, et on en parle avec Thierry Morlot et le concessionnaire poids lourd Maurice Tocard. Et ce serait bête de parler de ce Kerovets sans évoquer l'historique de la marque. Et ça tombe bien, car mon poteau Adrien vous a concocté un sujet spécial là-dessus. C'est sa première fois en tant que voix off, alors faut lui faire un gros câlin d'encouragement. Allez-y. Et si vous désirez tirer votre coup très fort sans avoir peur de briser quoi que ce soit, on vous a trouvé des câbles littéralement incassables. C'est parti pour un nouvel épisode. Enjoy, tout le tralala, balancez les news. À l'occasion du SPACE, Alliance a lancé deux nouveaux pneumatiques avec deux profils différents. Le 30.5-32 en profil A380 est un pneumatique mixte route et champ qui dispose d'un pavé au milieu pour faire la route et également de deux crans sur chaque côté pour absorber une boule de terre qui se mettrait éventuellement devant les roues. Le A885, l'autre nouveauté, est quant à lui un profil directionnel. Il est destiné aux remorques, aux épandeurs et aux tonalisiers. Armand Carrosserie a présenté à l'occasion du SPACE un système de lavage automatique de l'intérieur des bétaillères qui s'adapte à la cloison mécanisée pilotée depuis l'extérieur. L'objectif est de soulager l'exploitant de l'opération de nettoyage de la bétaillère qui peut s'avérer fastidieuse. La commercialisation de ce dispositif n'est cependant pas prévue avant 2 ou 3 ans. Thierry Morlot, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui êtes agriculteur ici, donc dans les Vosges, qui avez fait l'acquisition de ce tracteur, un Kerovets 744 R4. Vous l'avez acheté quand ? Alors je l'ai acheté l'année dernière et il a été livré fin mars. Alors, comment vous êtes venu acheter un tracteur russe ? J'ai été en Ukraine et j'étais sur une ferme qui utilisait déjà les tracteurs russes. Ça m'a intéressé déjà par leur capacité de traction au champ. En articulé, c'est plus lourd devant, on arrive mieux. Et surtout par leur facilité d'entretien et de réparation si jamais il y a un problème. Alors vous êtes parti en Russie pour voir directement à l'usine Saint-Pétersbourg la fabrication de ces tracteurs ? Alors j'ai été une première fois, c'était avant l'achat à l'usine, visiter l'usine. Et cette année, dans le contrat de vente, il était stipulé qu'il fallait que j'aille 3 jours en formation technique pour avoir des premières notions sur le fonctionnement de la machine. Quelle est la puissance de ce tracteur et puis vous l'utilisez pour quel type de travaux ? Alors le tracteur il fait 420 chevaux et on l'utilise principalement pour le déchômage, les préparations de culture, train de herse, rouleau et semis. En tout on travaille 770 hectares et il y en a un tiers en herbe et on l'utilise sur la surface correspondante. Ces tracteurs sont proposés avec quel moteur et quelle transmission ? Alors les tracteurs ils sont proposés en Europe avec des moteurs Mercedes en Tier 4 final. Et c'est une transmission de chez Kerovets. D'accord. C'est un moteur 6 cylindres ? 6 cylindres en ligne, oui, turbo compressé. Alors j'ai vu que par contre il y a beaucoup de pièces qui sont Bosch. Tout ce qui est contrôle de profondeur, relevage, c'est Bosch. L'hydraulique, c'est du Bosch Rexroth et les distributeurs, pompe et distributeurs inclus. Ainsi que tout ce qui est équipement électrique. Les phares, il y a des interrupteurs Bosch et du LA, la climatisation c'est Valeo. On retrouve tous les composants standards des grands constructeurs. Mais le grand intérêt de ce tracteur, c'est quand même son prix, parce que ça coûte beaucoup moins cher que les autres marques actuelles, et c'est vrai qu'on est en période de crise. Alors on est en période de crise, mais c'est la crise aussi chez les Russes, et leur monnaie a fortement dévalué. C'est pour ça qu'ils ne sont pas chers en ce moment. Alors j'ai vu que ce tracteur en Russie coûte 70 000 €. Pour les modèles de petite gamme, donc le châssis est un peu plus court, il est proposé dans les 70-75 000 €, mais c'est un moteur russe qu'on ne peut pas avoir ici en France. Et si on va voir la version adaptée à la France et puis homologuée ? La fourchette de prix sera dans les 120 à 145 000 €, toute option, 428 chevaux,
train de jumelage inclus, mais vous n'aurez pas les chenilles, le train de chenilles, parce que Kirovets vient de sortir un tracteur entièrement chenillé. Avec 4 chenilles à 2 galets, il faut compter combien? 90 000 de plus? L'ordre de prix est dans les 90 000 € de plus, ce que j'ai entendu dire. Thierry, on arrive au bout du champ, on va descendre, aller faire un focus sur certains points forts ou faibles de ce tracteur. Mais juste avant, je vous invite à retrouver un sujet sur l'histoire de Kirovets. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemble un tracteur russe? Vous pensez à un gros char d'assaut avec du poil de grizzly à l'intérieur et qui roule à la vodka comme le chauffeur? Vous êtes pas si loin que ça. Kirovets est l'un des plus gros constructeurs russes de tracteurs sur le marché international. C'est en 1962 que ses premiers tracteurs agricoles, les légendaires K700 et K700A, sortent de l'usine de Saint-Pétersbourg. Cette année-là, 15 tracteurs ont été construits, développant entre 210 et 235 chevaux. Bon, niveau design, on est plus axé blocos que Mini Cooper. La Russie, en 62, on n'était pas là pour jouer à la marelle. En 1975, la gamme évolue et le K701 voit le jour, plus puissant que son aîné de 70 chevaux. Et c'est seulement en 2000, 25 ans après, que sortira le K744, tracteur articulé de 428 chevaux. En tout, c'est pas moins de 470 000 tracteurs Kirovets qui ont été fabriqués et vendus dans le monde entier. Thierry, si jamais je voulais acheter un tracteur comme ça, c'est vrai qu'il y a des points qui me feraient peur. Premier point, l'articulation. Est-ce que c'est solide, elle a l'air fine? Alors l'articulation, non, il ne faut pas avoir peur, c'est une articulation en 3D, donc le tracteur aussi de gauche à droite est aussi comme ça. Donc, on voit bien la dimension, c'est le même principe qu'on retrouve sur les grosses chargeuses de travaux publics ou les Dampers, c'est solide. Kirovets, il les assemble, on a vu à l'usine, c'est un robot qui soude et il redétend les soudures en recuisant la pièce. Justement Thierry, vous parlez de pièces, moi je serais inquiet de ne pas avoir des pièces de rechange. Alors les pièces de rechange, il y a 2 vendeurs européens qui en ont un gros stock, c'est DTU en Allemagne et Toko Agri en Tchéquie. Et à la fin de l'année, les Russes nous ont dit qu'ils nous mettraient à disposition un set de pièces de première nécessité. Et Thierry, alors si je viens un peu sur le point positif, moi ce que je me rends compte c'est que c'est vrai que ça a l'air rustique et puis très facile d'accès pour l'entretien. Alors oui, il est rustique mais pas dépouillé, il y a quand même un certain nombre d'options, il y a des caméras de recul, ça aide pour voir l'outil derrière. En point de vue d'entretien, ça reste les 2 points de graissage de la charnière. Le système hydraulique est indépendant, ça ne mélange pas les huiles de pont. Ni de boîte de vitesse. Et côté frein, c'est quoi? Des freins à tambour? C'est des freins pneumatiques à tambour comme sur les camions. Alors quand je regarde le réservoir, j'ai l'impression que le diamètre est plus étroit. Alors oui, le réservoir, le carburant est de très mauvaise qualité en Russie et ils ont rajouté un filtre à l'intérieur et on n'a que 38 mm de diamètre de réservoir à l'intérieur. Mais il faut, je sais pas, faut que je m'occupe de ça en hiver pour remettre un bouchon de taille un peu supérieure. Il y a 2 crochets qui ne sont pas installés ici. C'est un gros crochet de remorquage qui se fixe sur les bras de relevage. Ça ne bouge pas. On a essayé la traction au concours de Labour avec la remorque tracteur pulling. Ça ne bouge pas ni en latéral, ni ça tient bien. Et aussi une grosse barre à trous. Mais en ce moment, on fait encore un peu de déchômage. Il y a du semi, on change de machine. Donc la barre à trous, c'est le bon système pour changer d'outil rapidement. Et puis c'est un tracteur articulé, pour le conduire, il faut une certaine technique. Alors pour le conduire, la première journée, comme tous les tracteurs articulés, il faut rouler doucement. Parce que le tournant s'anticipe un peu à l'avance, comparé à... Mais en traction, pour de la traction, il n'y a rien de mieux. D'accord. Et puis les pneus, c'est une marque Alors, le pneu, c'est du... Comment qu'ils appellent ça? C'est Voltiragro, c'est des pneus produits par Titan. D'accord. Donc c'est Titan Goodyear en fait c'est dans de la son gomme, usine russe. Ça doit être de la gomme Goodyear dans l'usine russe de Titan. Et vous en êtes content? En question pneumatique, il n'y a pas de problème. Il a un bon profil auto-nettoyant. Ça ne vibre pas sur la route. Non, je suis content. Merci beaucoup Thierry de nous avoir fait découvrir ce tracteur qui est encore unique en France.
Merci. Alors, à présent, on va aller découvrir un importateur qui souhaite justement importer les tracteurs qui revêtent en France. Mais juste avant, je vous invite à découvrir notre rubrique Focus. À présent, on va s'intéresser aux câbles de tractage ou de débardage. Christophe Capio, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, quand on veut faire du tractage, par exemple, de matériel ou quand on veut tirer des troncs, on utilise quel type de câble? On va utiliser du câble acier classique, relativement lourd et avec des problèmes de gaine qui vont s'effriter et qui vont piquer les mains très rapidement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des accidents par le passé liés à ce type de câble. Oui, effectivement, on sait que par exemple dans le débardage, on va avoir des câbles qui vont être mis en tension et au niveau de la rupture, on va avoir un effet fouet qui va revenir effectivement dans les cabines et peuvent être très graves pour l'utilisateur. Alors, vous proposez une alternative. Quel en est le principe? Alors le principe, c'est que on appelle ça du câble textile, c'est du Dyneema. Qui a une résistance supérieure. Et en fait, ce câble, il n'a pas du tout d'élasticité. De ce fait, quand il casse ce câble, il ne va pas avoir un effet fouet. Et en plus, il est très léger. C'est un câble qui se manipule très bien. Au niveau des mains, on n'a pas d'abrasion, on n'a rien. C'est vraiment le produit qu'il faut pour le débardage maintenant ou pour tracter, par exemple. Alors, on peut tracter un matériel. Par exemple, celui-là, il permet de tracter combien de tonnes? Là, on est en 12 tonnes de traction, donc on a des résistances supérieures au câble maintenant grâce à ce type de produit. Merci beaucoup. Merci à vous. Maurice Tocard, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes dans le poids lourd et c'est vous qui comptez importer les tracteurs qui revêtent en France. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi? Parce que vous retrouvez un peu des pièces détachées qu'on a dans le poids lourd? Ah oui, tout à fait, oui. Par exemple, le moteur Mercedes, donc c'est du Mercedes comme les poids lourds. Le freinage, c'est du freinage Wapco. Pareil, avec des freins indépendants dans le pont. Tout le système hydraulique, c'est du Bosch, distributeur et tout. Vous comptez importer un modèle ou plusieurs? Non, 3 modèles pour le moment, à 350, 390 chevaux et à 430 chevaux. Et il faudra compter combien concrètement? Entre 120 et 150 000 euros, suivant le cours du rouble. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Vous voyez, nous, dans l'émission Power Boost, on aime bien sortir des sentiers battus, comme là, aller voir un agriculteur qui a décidé d'importer un tracteur directement depuis les pays de l'Est de l'Europe parce qu'il considérait que ce tracteur répondait bien à son besoin. Alors, si vous aimez notre émission, si vous pouvez vous inscrire sur notre chaîne YouTube, je vous en remercie par avance. Pourquoi? Parce que vous serez ainsi informé de toutes les nouvelles émissions et de tous les nouveaux directs que nous allons diffuser sur cette chaîne YouTube. Enfin, si vous êtes passionné machinisme, surtout suivez notre média partenaire. Il s'agit de www.machinisme-actualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Comment? C'est vrai? Ah, alors attendez. Stop, stop, stop.